Le verdict est tombé vendredi soir à l'issue d'une série d'audiences organisées en procédure de flagrance. Le tribunal militaire de garnison de Kisangani a rendu son jugement dans l'affaire opposant le ministère public à 84 soldats de FARDC. Ces militaires étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment fuite devant l'ennemi, révolte, dissipation de munitions et violation de consignes. Au terme du procès, 58 d'entre eux ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale pour violation de consignes. Tout militaire sait qu'avant de quitter sa zone, il doit avoir une feuille de route. Pour le fait que vous vous soyez déplacé alors que vous étiez au front, là où il y a les rebelles, sans autorisation, aujourd'hui le tribunal vous condamne à une peine de 3 ans de prison et une amende de 300 000 francs congolais. Le tribunal a par ailleurs acquitté 16 militaires faute de preuves suffisantes. 10 autres ont été renvoyés devant le ministère public pour répondre d'une autre accusation, la perte d'armes. Quant aux chefs de fuite devant l'ennemi, des révoltes et des dissipations de munitions, le juge a estimé que les éléments présentés n'étaient pas suffisants pour établir leur culpabilité. C'est une question procédurale administrative qu'elles n'ont pas voulu obtempérer parce que le commandant région a saisi le chef d'état-major général pour régulariser leur situation. Ils ne sont pas les seuls, il y en a encore d'autres qui sont à d'autres provinces. La défense s'est dite soulagée d'avoir évité la peine la plus lourde, à savoir la peine capitale, souvent requise dans ce type de dossiers en contexte de conflit armé. Les avocats étudient désormais la possibilité de faire appel afin d'obtenir en seconde instance l'acquittement de militaires condamnés. Ils ont été condamnés en peine de 3 ans, laquelle peine nous allons interjeter appel. Et vous allez vous-même comprendre que c'est une décision de justice dans le cas à laquelle les avocats ne sont pas tenus de faire commentaire. C'est comme ça que nous nous réservons qu'à tasser. La voie de l'appel est ouverte. À dater de ces jours, nous avons 5 jours pour interjecter appel. Venus du front de Massissi, ces militaires avaient rejoint Walikale pour réclamer le paiement de leurs soldes et primes. À Kisangani, les avis divergent entre exigences des disciplines militaires et dénonciation de conditions difficiles au front. Ils ont intégré l'armée volontairement, pas de force. Ils acceptent de sacrifier leur vie pour le pays. Ils combattent et, pendant la guerre, ils ne mangent pas bien. Alors, quand quelqu'un combat sans manger, comment va-t-il combattre? Voilà pourquoi nous demandons aux autorités, aux commandants de la région, au chef de l'État, commandant suprême, de reconnaître les droits des jeunes. Lorsqu'ils ne sont pas payés, comment vont-ils combattre? N'est-ce pas qu'ils vont abandonner leur poste? Cette affaire relance les débats sur les réalités du front dans l'est de la République démocratique du Congo, entre impératifs des disciplines militaires et dénonciation de conditions de prise en charge de soldats engagés contre le groupe armé. Malaïka Élisée depuis Goma pour RT en français.